du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, le début de la semaine sainte. Cette semaine qui est déjà décisive dans cet accompagnement de Jésus à Jérusalem. Nous allons accompagner le Seigneur. Si nous souffrons avec lui, nous ressusciterons avec lui. Si nous l'accompagnons, nous régnerons avec lui. Alors, célébrons ce mystère de l'Eucharistie, célébrons ce jour, dimanche, messe de la Passion de notre Seigneur. Célébrons-la en mettant notre cœur compassif pour accompagner le Seigneur, mais aussi en grande action de grâce pour cette merveille, cette grande merveille de l'amour de notre Dieu. Cette liturgie omet la préparation pénitentielle, mais nous allons prier un psaume, une antienne d'ouverture, pour que nous puissions nous préparer à célébrer cette Eucharistie. 6 jours avant la fête de Pâques, lorsque le Seigneur fit son entrée à Jérusalem, les enfants allèrent à sa rencontre. Ils tenaient en main des branches de palmier et criaient à pleine voix, « Hosanna au plus haut des cieux! Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de bonté. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de bonté. » Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur.
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara. C'est toi-même qui le dis. Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit. « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit. « Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire. « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent. Barabbas. Pilate leur dit. Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Il criait encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant. Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. Tout le peuple répondit. Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors, il leur lâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils cressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un rosseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et, après avoir craché sur lui, il prit le roseau et il frappait à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements
et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là assis à le garder au-dessus de sa tête. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disèrent: Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquèrent de lui avec les scribes et les anciens en disant: Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: Je suis le Fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Eli, Eli, lema sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un rosseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient: Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, il rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie de ce dimanche prescrit que l'homélie, comme il va de soi, soit brève, mais qu'il doit avoir une homélie parce que le prêtre doit donner des lignes directrices qui servent au peuple de Dieu à vivre la semaine sainte. La première chose que nous devons rappeler après avoir écouté cette longue passion de notre Seigneur, rappelons-nous de cette petite enquête que Jésus a faite à ses disciples en leur posant la question: que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je? Et après, il leur demanda à eux, les apôtres: et vous, que dites-vous? Que suis-je? La réponse à cette question est fondamentale.
lorsque nous écoutons la passion de notre Seigneur. Qui est Jésus pour toi? C'est en fonction de qui est le Christ pour toi que tu écoutes cette longue passion. C'est en fonction de qui est le Christ pour toi que tu te comporteras pendant la semaine sainte, tant dans les actes liturgiques, dans les paroisses, tant dans les processions où tu pourras aller, ou alors tant dans ton cœur. C'est en fonction de qui est Dieu pour toi, qui est Jésus pour toi, que tu vivras cette semaine sainte. Et c'est en fonction de qui est Jésus pour toi que tu vis la lecture, le narratif de la passion du Seigneur. Alors, avant d'entrer dans une méditation plus profonde, pose-toi la question, qui est Jésus pour moi? Qui est cet homme qui est mort et qui dit qu'il meurt pour moi? Qui est-il? C'est en fonction de qui est Jésus pour toi que tu vivras sa passion, sa mort et sa résurrection. C'est en fonction de qui est Jésus pour toi que tu vivras cette semaine sainte. Parce que parfois, certains vivent la passion comme des simples spectateurs. Lorsque tu vas à un spectacle, tu y vas pour te divertir. Et rien de plus. Non? Tu n'as pas besoin d'avoir une relation avec l'acteur ou les acteurs. Tu n'as pas besoin d'avoir une relation ni avec le maître de la salle de spectacle. Tu as juste besoin de te divertir, rien de plus. Mais un chrétien ne peut pas voir la passion, la mort et la résurrection de Jésus avec les yeux d'un spectateur. Un spectateur ne met pas son cœur dans ce qu'il voit. S'il aime, il applaudit. S'il n'aime pas, peut-être qu'il se tait ou qu'il siffle. Mais la passion de notre Seigneur, si Jésus compte vraiment dans ta vie, la passion du Seigneur doit réveiller en toi deux grandes réactions. La première, la compassion. La compassion. Un homme est mort. Un homme a rendu sa vie. Un homme librement a rendu sa vie pour toi. Un homme, j'insiste sur la dimension de l'homme, un homme est mort pour toi. Ce que cette lecture de la passion doit réveiller en toi, c'est d'abord de la compassion. Compassion envers un innocent qui donne sa vie et qui dit donner sa vie pour toi. Compassion, c'est la première réaction qui doit venir de nous si Jésus compte vraiment dans nos vies. Parce que si Jésus ne compte pas dans ta vie, tu écoutes la passion du Seigneur comme si tu écoutais un mythe, une légende, comme si c'est quelque chose qui se répète et se répète. D'ailleurs, quand tu as vu dans un film, que tu as lu dans un livre et qui n'a rien à voir avec ta vie. Mais si la passion du Seigneur a quelque chose à voir dans ta vie, elle doit réveiller en toi de la compassion. Rappelle-toi que celui qui meurt, et quelle mort, celui qui est crucifié, celui qui est si torturé, celui-là c'est ton Dieu. Celui-là donne sa vie pour toi. Celui-là qui souffre tant, souffre pour toi. C'est le degré d'amour que le Seigneur a pour toi qui l'a amené à souffrir tant. Jésus aurait pu nous sauver depuis son trône au ciel. Oui, il est le Tout-Puissant. Mais il a voulu te montrer un chemin. Il a voulu partager avec toi sa vie divine en se faisant homme. Mais aussi, il a voulu te montrer autre chose. Que le salut recherché par l'homme n'est pas gratuit. Le salut recherché par l'homme passe par beaucoup d'épreuves et parfois par l'épreuve ultime, l'épreuve de donner sa vie, de verser son sang. Donc, la souffrance se transforme donc en un instrument du salut.
La souffrance chrétienne n'est pas une punition. La souffrance chrétienne n'est pas quelque chose que nous repoussons. Nous ne sommes pas des masochistes, non. Mais il y a des croix inévitables. Il y a des croix que nous devons porter. Il y a des croix non optionnelles que nous devons accepter pour pouvoir atteindre le salut. Premier enseignement donc, compassion envers celui qui meurt pour toi. Que ton cœur puisse ressentir quelque chose après avoir écouté la passion du Seigneur. Que ton cœur se transforme de cœur de pierre en cœur de chair. Que tu puisses expérimenter la douleur que notre Seigneur a vécue. Que tu puisses vivre dans ta propre peau et dans ton propre corps la souffrance expérimentée par Jésus lui-même. Nous devons donc vivre cette semaine sainte avec cette compassion. Jésus a monté sur la croix pour toi. Jésus a donné sa vie pour toi. Et cela devrait faire bouger tes entrailles. Cela devrait te faire ressentir de la compassion, non seulement pour Jésus le crucifié, mais aussi de la compassion pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux-là qui vivent des épreuves, pour tous ceux-là qui portent des croix difficiles dans ta vie. Que ton cœur puisse bouger, que ton cœur puisse être plein de compassion, que tu puisses compatir avec ceux-là qui souffrent, avec Jésus, le crucifié, vrai homme, mais aussi envers ceux-là qui vivent des épreuves très difficiles dans la vie et qui te demandent de l'aide. Deuxième enseignement, je disais que la passion que nous avons écoutée n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mensonge répété année après année pour nous faire croire et que ce mensonge doit devenir une vérité. C'est une histoire, c'est un événement historique. Le Christ est vraiment mort pour toi. Le Christ est réellement mort pour toi. Il a porté sa croix pour toi. Il a souffert un événement historique, un fait historique. Et ce fait historique doit engendrer en toi une autre réaction. Gratitude. Merci Seigneur. Merci pour tant d'amour. Parce que le motif, la raison pour laquelle le Seigneur accepte cette souffrance, ce sacrifice, c'est l'amour. L'amour que Dieu a pour toi. Et devant un acte d'amour, nous devons répondre avec un autre acte d'amour. Gratitude. Après une grâce. La grâce qui nous vient de Dieu. La grâce qui nous vient de la passion, de la mort et de la résurrection que nous célébrerons dimanche prochain. Cette grâce doit trouver en nous une action de grâce. Gratitude. Merci Seigneur. Merci pour tant de sacrifices pour moi. Merci parce que tu as donné ta vie pour moi. Merci Père, parce que tu as accepté que ton Fils unique puisse me montrer le chemin qui mène vers toi et qu'il puisse souffrir par amour pour moi. Merci Seigneur. Deux réactions donc qui devront nous accompagner dans cette semaine sainte. Compassion. J'ai de la compassion, comme disait le Seigneur, lorsqu'il fallait faire un miracle. J'ai de la compassion pour ces personnes, comme il a dit, lorsqu'il a fait le miracle de la multiplication des pains et des poissons. J'ai de la compassion. Et cette compassion doit naître en toi lorsque tu écoutes la passion du Seigneur. Compassion envers ceux qui souffrent. Et gratitude. Je te remercie Seigneur. C'est pour moi et c'est à cause de moi que tu as souffert. Je te remercie Seigneur. Que la parole du Seigneur fasse naître en toi de la compassion. Que la passion du Seigneur fasse naître en toi cette compassion envers ceux qui souffrent. Tant de passion dans leur vie. Beaucoup de personnes autour de toi vivent leur passion et ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi comme Jésus a eu besoin de Simon de Cyrène. Ils ont besoin de toi comme Jésus a crié, j'ai soif
lorsqu'il était déjà crucifié. Compassion, mais que la passion du Christ fasse aussi naître en toi la gratitude comme réponse à ce sacrifice du Seigneur pour toi. Que la croix du Christ nous fortifie dans l'épreuve. Que la croix du Christ fasse naître en nous de la compassion. Que la croix du Christ fasse naître en nous une réponse de gratitude pour les grâces que nous avons reçues de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils soient des instruments que le salut du Seigneur, que le salut que le Seigneur a voulu donner au monde, que l'Église soit cet instrument, sacrement du salut universel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, des moments d'angoisse, ceux qui portent des croix difficiles dans la vie, ceux qui vivent des moments d'épreuve. Prions pour les orphelins, pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Prions aussi pour les prisonniers, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour les intentions de prière de nos frères et sœurs qui se sont approchés de nous pour nous demander des prières. Pour les intentions de Armel Tossavi, les intentions de Nicole Alou, les intentions de Judith Yonvo, les intentions de Suzanne pour Nicole Hermine, les intentions d'Antoinette Chantal, les intentions de la famille Diomou, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de maman Esther pour sa fille, les intentions de Séneng et Harmonie, les intentions d'Esther Doumbia pour son anniversaire, les intentions de Diendere Ida Yameogo pour son anniversaire, les intentions de Gloria Lisette Ondanyame pour l'anniversaire de David et Gloria, les intentions d'Yvette Sanon pour son entreprise, les intentions de Marie-Éléonore Pouka, les intentions de Louise Ki, les intentions de Mireille pour sa famille, les intentions de Sandra Doumbia Diendere, les intentions de Merlin Nguenan, les intentions d'Olive Ngobile pour Laurence et Claude, les intentions d'Auguste Ndong, les intentions de Delphine Nassa, les intentions de la famille Blé Lucien, les intentions de Rosalie Bikaba pour l'anniversaire de Rodrigue, les intentions de Valérie pour sa sœur Nathalie et ses enfants, les intentions de Nada Myriane, les intentions de Arlette Patricia Makoso pour Pascal Bango Chikaya, les intentions de Chantal Pilote Né Zanga pour Nathan Corentin Glaire, les intentions de Laure
pour Marie-Jeanne, les intentions de Jessica Mang, les intentions de la sœur Marie-Thérèse Brigitte de Meoulou et les intentions d'Alain Camille Ouedraogo pour lui et pour sa famille. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses grâces et de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à l'accompagner dans ce moment de passion, qu'il nous aide à être nous aussi remplis de compassion et de gratitude. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi, et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils Justin Wanji, Clément Yanon, Daniel Nloga, Gabriel Ki, Nicole Blé Kabore, Frédéric Toumi Blé, Rosalie Naka Bassi, Marie Dagri, Kirin Kapo, Admiré Josias Missinga, Lucien Athanase Ewas, Admiré Missinga, Zaveri Ngomakon, Cyril Missinga, Cécile Ngotem, Abbé Pascal Hervé et Lundon Soué, Apolline. Souviens-toi des défunts des familles Ya Hanon, famille de Souza, famille Yonvo Sosu, famille Begré, famille Essawa, famille Naka et famille Bandama. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Tu nous as fortifiés, Seigneur, par cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Programme de la semaine sainte dans notre paroisse en ligne. Jusqu'à mercredi, nous aurons des célébrations normales, lundi, mardi et mercredi, des messes comme tous les jours. Jeudi, nous ne pourrons pas célébrer la messe du jeudi. Pourquoi? La raison, le Père Modeste et moi allons prendre quelques jours de retraite spirituelle dans un monastère à la recherche du silence pour accompagner le Seigneur dans ses douleurs, nous aussi. Donc, jeudi, nous n'aurons pas de célébration. Vendredi, nous n'aurons pas une célébration vu que les messes dans notre église, l'église catholique, il n'y a pas de messe le vendredi saint. Mais nous aurons une méditation sur les 7 dernières paroles prononcées par notre Seigneur. Elles seront publiées à la même heure où nous publions les messes. Samedi, une autre méditation sur les 7 douleurs de la Vierge Marie. Donc, nous aurons jeudi, l'église sera fermée. Vendredi, une méditation sur les 7 dernières paroles de notre Seigneur. Et samedi, une autre méditation sur les 7 douleurs de notre Mère,
la Sainte Vierge Marie. Passez donc une belle et sainte semaine sainte en compagnie de notre Seigneur, avec compassion et avec gratitude. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.